d'affaires, Emmanuel Le Chypre. Voilà une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent en voiture, parce que le prix des pièces détachées va bientôt baisser. Oui, ça y est, c'était un long combat. Il faut se rappeler que la Commission européenne, en 2007, avait dit il faut ouvrir ce marché à la concurrence. L'autorité de la concurrence nous le disait depuis 2012. Eh bien, ça y est, grâce à la loi, finalement, climat résilience, votée le 20 juillet par le Parlement, tous les clignotants sont au vert. C'est la fin du monopole des pièces détachées. Alors, monopole des pièces détachées chez les garagistes, parce que je vous rappelle que vous, déjà, à titre individuel, vous pouviez aller sur des sites internet, Oscaro est sans doute le plus célèbre, vous achetiez vos pièces, vous bricoliez vous-même. Mais moi, je sais pas faire oui, ça. Demande une petite compétence. Apolline, je sais pas, mais moi, je sais pas faire. Moi, je fais partie de ces femmes libérées qui aiment bien dire qu'elles savent changer une roue. Ah, bravo, bravo. Et les essuie-glaces, petite référence aux années 80. Et en fait, la réalité, c'est que le garagiste, lui, était obligé de se fournir chez le constructeur à des prix évidemment exorbitants. Je vous donne un exemple, un pare-choc de Clio est facturé au garagiste plus de 200 €. Alors que avec la possibilité de l'acheter chez n'importe quel équipementier, il ne coûterait plus que 90 €. Ça fait 60 à 70% d'économie sur certaines pièces. En moyenne, la baisse serait moins forte, sans doute 15%. Et puis en plus, comme il y avait un monopole, les prix augmentaient de plus en plus vite chaque année. Les prix des pièces détachées, c'était 4% par an à peu près. L'inflation normale, c'est environ 2%. L'UFC Que Choisir a chiffré le bénéfice pour les consommateurs à 415 millions d'euros par an. Donc ça fait quand même des sacrés économies. Comment ça va se passer? Alors, pas d'emballement, ça va être progressif et ça va être un peu sioux. D'abord, les vitres et les pare-brises. Là, à partir de 2023, tous les équipementiers pourront commercialiser comme ils le souhaitent leurs pare-brises et leurs vitres. Les équipementiers, c'est Valeo, Forestia, Plasticomium, etc. Ça, ils pourront tout faire. Ensuite, pour toutes les autres pièces détachées, visibles, les capots, les ailes, les pare-chocs, les rétroviseurs, les équipementiers qui sont les fournisseurs des pièces d'origine. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes l'équipementier qui a fourni le rétroviseur, toutes ces pièces sur la voiture au départ, ce qu'on appelle la première monte, là aussi, vous aurez la possibilité de commercialiser tout ça. Et ça n'est qu'au bout de 10 ans, en revanche, que tous les équipementiers pourront fournir toutes les pièces. Attendez, 10 ans, vous rigolez, mais aujourd'hui, c'est 25 ans. Donc, vous voyez, ça va quand même aller dans le sens d'une plus grande concurrence. Et franchement, pour le consommateur, c'est quand même une très bonne nouvelle. Il n'y aura plus de voiture dans 10 ans. Et puis 10 ans, ça nous laisse le temps d'apprendre à changer nous-mêmes un rétro, parce que c'est pas si simple sur le papier. Acheter un rétro sur Internet, je veux bien. Encore faut-il savoir le monter. Autant changer une roue, oui, ça va, évidemment. Mais le rétro, c'est vrai que c'est quand même plus compliqué. Autre effet positif de cette concurrence, Manu, des primes d'assurance moins chères. Eh ben oui, ça c'est un effet secondaire aussi très positif. C'est que, évidemment, quand vous avez un accident, qui paye la facture? C'est la compagnie d'assurance. Si la facture est beaucoup moins chère parce que les pièces détachées ont coûté beaucoup moins cher aux garagistes, eh ben les assureurs débourseront moins d'argent. À eux, après, de nous répercuter la baisse sur la prime d'assurance. Et c'est là qu'il faudra quand même se battre un petit peu, sans doute, faire pression un peu. Ça va pas être automatique. Oui, mais là, ça va pas être automatique. Oui, mais là aussi, la concurrence aura ses vertus. Vous pouvez changer comme vous voulez de compagnie d'assurance. Donc, n'hésitez pas à jouer votre rôle de consommateur. Et puisqu'on